qu'on peut vivre dans cette ville de Kinshasa? Quand tout le monde, quand chaque chrétien de cette paroisse découvre son don et que ce don soit en action, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va devenir l'église primitive, l'église des apôtres, où même l'ombre de Pierre guérit les malades, où même l'ombre de Pierre commence à guérir, où l'ombre de Pierre touche les vies. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Un transfert du ciel sur la terre. Un transfert horizontal. Un transfert vertical. Un transfert vertical. Du haut vers le bas. Entre ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il change tout. Il change tout. Samuel peut être là, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne peut changer. Moi, je peux être là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne peut changer. Mais moi, je ne peux pas être là. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il change tout. Il change tout. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfantent. Le sourd entend. Par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Yes! 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 Que tes dons spirituels se déclenchent. Les dons spirituels est un grenade. Est un grenade que tu dois lever les détonateurs. Est un grenade qui doit exploser. Est un grenade qui doit exploser. Les dons doivent s'exploser dans cette paroisse. Les dons doivent s'exploser dans cette église. Ça doit s'ouvrir, ça doit s'ouvrir, ça doit s'exploser, ça doit s'exploser. Ça commence en toi. Tu sens le feu dans ton cœur, tu sens le feu dans ta tête, tu sens le feu dans tes pieds, tu sens le feu dans tes pieds, tu sens le feu sur ta tête, tu sens le feu du Saint-Esprit sur toi. C'est lui qui le fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui agit. Laisse-toi toucher, laisse-toi toucher, laisse-toi être touché par lui. Laisse-toi être touché par lui. Oh, le maladie s'enfuit. Les maladies doivent s'enfuir. Les maladies doivent s'enfuir ce matin. Les maladies doivent s'enfuir ce matin. Le
Allez, monte. 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 Les cieux. Les cris qui déchirent les cieux. Les cris qui ouvrent les dents. Les cris qui déclenchent le feu spirituel. Les grenades doivent exploser. Allez, monte. Allez, monte. C'est ce qu'il fait avec toi. C'est ce qu'il fait avec toi. Si ces paroles montent dans ton cœur, car le baptême du Saint-Esprit va se passer ce matin. Quelqu'un va être baptisé de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va être baptisé du Saint-Esprit. Où les dons spirituels sont en train d'être déclenchés. Où le parler en langue va devenir une langue naturelle pour toi. Où le parler en langue est en train de s'ouvrir. Alors monte. Monte. Libère-toi. Libère-toi dans sa présence. Libère-toi dans sa présence. Fatigué de liturgie traditionnelle. Entrons dans la liturgie du Saint-Esprit. Entrons dans le programme du Saint-Esprit. PFK entre dans le programme du Saint-Esprit. PFK entre dans le culte du Saint-Esprit. Tu peux venir dans le culte de la PFK, mais sans pour ça être dans le culte du Saint-Esprit. Santa Yandara Broshaka Yendere Brosaka Yandara Bos. Remazum Tere Broshaka Yandara Bos. Parle, vas-y. Parle, vas-y. Parle, vas-y. Parle, vas-y. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Je ne sais pas tu as peur de qui. Je ne sais pas tu as peur de qui. Le maître de l'église est là, le Saint-Esprit. Je ne sais pas toi tu regardes qui. Le maître de l'église est là. Ce n'est pas ta voix qui doit descendre. Ce n'est pas ta voix qui doit se baisser. Là, c'est la musique qui s'est abaissée. Pour que le Seigneur entende ta voix. Pour que le Seigneur entende ta voix. Je veux faire ta volonté, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je me sens. Oh Jésus. Les dons sont en train d'être déclenchés. Les dons sont en train d'être déclenchés. Libère-toi. Tika yango ebima. Tika kimisioni. Zalana ki Yesu. Tika kimisioni zalana ki Yesu. Parce que l'eau de vie est en train de sortir du trône de Dieu pour arroser les vies. Je refuse que tu sortes de ce culte tel que tu es venu. Je refuse. Osonganda kolelengo moko yelaki. Je vais marcher selon toi.
Timothée 4, 14, nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Je réponds. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Oui, bien-aimés, nous verrons aujourd'hui, mais pendant la semaine, nous avions commencé un sujet que nous clôturons aujourd'hui. Nous avons commencé le mercredi, le vendredi et aujourd'hui, nous voulons clôturer cet enseignement par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. C'est ça le terme testament. Ne néglige pas. Oui, l'Église est un corps. L'Église est une famille. L'Église, si je peux vraiment aller extrapoler, c'est une entreprise. Et parce que l'Église doit vivre, le Saint-Esprit est là comme paraclet, le Saint-Esprit est là comme avocat, le Saint-Esprit est là comme aide pour aider l'Église à attendre les jours J où l'époux et l'épouse vont se rencontrer. Mais pendant cette période d'attente, le Seigneur a dit que l'Église aura besoin de quelque chose pour s'assurer. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit à son tour qui verse les dons dans l'Église. L'Église ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas vivre sans les dons du Saint-Esprit. Et bien aimé, pendant la semaine, nous avions vu la nécessité d'être pris par Dieu. Dieu donne à l'Église les dons spirituels. Dieu donne aussi à l'Église les dons corporels, les dons physiques. Cela signifie quoi? Dans l'Empire romain, lorsque les soldats allaient en guerre, lorsqu'ils allaient combattre, quand ils ont vaincu, ils avaient l'habitude de prendre les captifs, de prendre les prisonniers de guerre et de les amener à la cité. Ils prennent ces captifs, ils viennent, ils les donnent à l'empereur. Et l'empereur va organiser une manifestation, un meeting, où il va présenter les captifs. Il dit, bon, nos soldats reviennent de la guerre. Voilà le butin qu'ils ont ramené. Ils nous ont ramené ces prisonniers. Et ces prisonniers, je vous les donne comme don. Je vous les donne comme cadeau. Ces prisonniers de guerre, ces captifs sont des dons que je vous donne. Et ces captifs étaient au service de la nation. Ces captifs étaient au service de la cité. Parce qu'ils étaient des captifs, ils ne pouvaient rien faire de leur propre volonté. C'est dans cette optique que l'apôtre Paul, quand il dit que Dieu a donné des dons à l'Église, il ne fait pas seulement allusion aux dons spirituels en tant que charisme, mais il fait aussi allusion à des hommes qui transportent ces dons, qui transportent ces aptitudes, il les donne à l'Église. Donc, le vendredi, j'avais dit, tel que nous sommes là, chacun de nous est un captif de Jésus. Amen. Amen.
tel que nous sommes là, chacun de nous est un captif, est un prisonnier, est un esclave. Excusez-moi le terme parce que l'esclavagisme, on l'a déjà aboli. Mais spirituellement, nous étions en train de divaguer. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur, par sa grâce, est allé nous conquérir, est allé nous prendre dans l'ivrognerie, est allé nous prendre dans la débauche, est allé nous prendre là où nous étions dans le vol, dans les cupidités. Et il nous a amenés à l'église parce qu'il nous a conquis, parce que nous sommes ses prisonniers. Il nous donne comme don à l'église. Cela signifie quoi? Chacun de nous, comme nous sommes là, est un don de Jésus à l'église. Et parce que tu es un don de Jésus à l'église, tu as été pris par lui, tu es obligé. Obligé alors de manifester, d'exercer les dons qui est en toi. Chacun de nous a un don. Ce n'est pas seulement que parce que je prêche, ce n'est pas seulement que parce qu'on a parlé en langue ou on a prophétisé, mais il y a divers dons. Les dons du Saint-Esprit sont diversifiés. Et Paul le cite dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand il dit que dans l'église, il y a des hommes qui sont destinés par exemple à évangéliser. Il y a des hommes qui sont destinés à être des pasteurs, des hommes qui sont destinés à faire tel ou tel autre ministère. Donc, les dons spirituels, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui les ont, ce ne sont pas seulement les intercesseurs, ce ne sont pas seulement les anciens, mais chacun de nous à son niveau, chacun de nous à sa taille, chacun de nous a une portion du don que le Seigneur a mis en lui. C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas. Alléluia. Alléluia. J'allais dire que tu dis ça à ton ami, ne néglige pas les dons qui est en toi. Dis-lui. Bon, tu peux te dire, mais est-ce que moi j'ai les dons? Parce que je ne prêche pas, parce que je n'ai jamais parlé en langue, je ne suis jamais tombé en transe. Est-ce que j'ai un don? Oui. Tu as un don. Tu as un don. Tel que tu es assis là, tu as un don. Peut-être que tu attends qu'on te donne d'abord le micro que tu prêches. Non, il y a diversité de dons. Le Saint-Esprit les donne. Il y a les dons de la parole de sagesse. Il y a les dons de la parole de connaissance. Il y a des dons de la foi. Il y a les dons de guérison. Il y a des dons de miracles, de prophéties, de discernement des esprits. Qu'un de nous a un don, peut-être qu'il n'a jamais décelé, tu n'as jamais découvert, tu n'as jamais compris, mais je te dis, tu as un don. Tu as un don et toi-même, tu es un don pour la PFK. Je répète, tu as un don en toi, mais toi-même là, Dieu t'a donné comme un don. Et quand il t'a donné comme un don à la PFK, cela signifie qu'il veut que tu exerces ces dons-là pour l'édification de la PFK, pour l'épanouissement de la PFK, pour le bonheur de la PFK. Et quand je parle de PFK, c'est nous tous qui sommes là. Donc Dieu nous donne des dons pour que nous puissions nous entretenir et que l'Église puisse s'épanouir. Mais souvent, nous ne comprenons pas nos dons. C'est pourquoi il y a rivalité. Je n'ai pas ces dons-là, mais je veux faire comme cette sœur-là. Je veux faire comme ce frère-là. Non. Les doigts ne peuvent pas vouloir faire ce que l'œil fait. L'œil reste l'œil, il ne pourra pas faire ce que l'oreille fait. Chacun de nous a son don. Et quand tu as compris ton don, si le don que tu as, c'est de servir, oh, que Dieu soit loué. Quand je vois nos protocoles, quand je vois nos frères qui viennent balayer l'église,
quand je vois nos frères qui se dérangent quand le culte n'est pas bien tenu, ils doivent chercher comment arranger les sons. Donc, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église et il n'est pas à l'aise si le micro ne tient pas. Ça veut dire que pour lui, son don que le Seigneur lui a mis ici à la PFK, c'est que quand le pasteur parle, qu'il n'y ait pas de dérangement. Bien que la technique a ses caprices, mais il s'efforce. Cela signifie quoi? C'est son don. Aucun jour, on dira au frère là, la technique, peut-être qu'on va le faire, mais il dira, pasteur, merci, au tient un programme, mais j'aimerais me yoter, moi j'arrange les sons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est le don que le Seigneur lui a donné pour l'église. Les bien-aimés qui chantent là, on ne dira pas, frère Shekina, viens prêcher. Il pourra le faire parce qu'il est chrétien, mais il te dira, pasteur, Yotéa, moi je vais chanter. Alléluia. C'est son don. Lorsque chacun de nous découvre le don qui est en lui, il ne va pas jalouser, il ne va pas être mécontent de celui qui a tel ou tel don, parce que c'est le Seigneur qui le donne, le Saint-Esprit le donne à chacun comme il le fait. Alléluia. Pendant la semaine, je vous ai dit que j'envie les gens qui parlent en langue. En tout cas, je les envie. Ok? Je les envie. Mais hélas, le Seigneur ne m'a pas donné ces dons-là. Et je dois forcer. Non, je m'étais. Amen. Amen. Et quand un frère il ne sait pas en langue, pour moi, d'abord, je vais vous dire. Amen. Et ça vous comprendre? Si vous avez jalousie, vous avez à parler en langue et à ici, moi je suis fier. Je n'ai pas ces dons-là. Et lorsque nous découvrons nos dons, c'est alors que nous n'allons pas négliger, parce que je sais que les dons que Dieu m'a donnés, c'est d'intercéder pour l'église. Le don que Dieu m'a donné, c'est de gouverner. Le don que Dieu m'a donné, c'est de soutenir matériellement ceux qui sont dans les besoins. Le don que Dieu m'a donné, c'est de louer à l'adoration. Le don que Dieu m'a donné, oui, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, que tu te poses la question, Seigneur, quel est mon don? Mais je vais te faire découvrir que le don, c'est quelque chose que tu fais gentiment, facilement, sans contrainte. Ça veut dire que les Cambodges, tu fais ça bien. On ne te pousse pas à le faire, mais tu le fais bien. C'est ça ton don. Amen. Amen. Pour un intercesseur, on ne va pas le pousser de prier. Pour un intercesseur, même quand il est encore au lit, là, il commence à louer, il commence à parler, là, il commence à prier. Donc c'est son don, il est intercesseur. Les dons dans l'église. Découvrons nos dons. Les dons les plus remarqués, ce sont les dons qui sont plus présentés devant les hommes. C'est comme dans le corps. Il y a des membres qui sont utiles, mais qui ne se voient pas. Ok? Amen. Dans le corps, il y a des membres qui sont utiles, mais qui ne se voient pas. Tandis qu'il y a des membres qui sont visibles. Et ceux-là qui sont invisibles ne vont pas dire, ah, en tout cas, aujourd'hui on va faire la rotation. Nous allons être visibles et vous soyez invisibles. Là, ça devient catastrophique. Si le Seigneur t'a donné un don pour être un héros dans l'ombre, sois-le, pourvu que tu édifies l'église avec ces dons-là, bien que tu es dans l'ombre. Amen.
Souvent, dans la pastorale, on nous interdit de présenter les financiers, de présenter les intercesseurs. Ils doivent plus être des héros dans l'ombre. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à présenter les intercesseurs, mais vous les exposez. Ce sont des membres qui sont secrets. Il n'y a pas un membre de la CIA qui viendra ici au parking et il commence à dire, moi je suis membre de CIA. Tel que vous me voyez ici, je suis membre de sécurité. Non, les membres, les agents de la sécurité sont secrets. Sont secrets. Ils peuvent être parmi nous, mais vous ne le savez pas. Ils travaillent dans les coulisses sans uniforme. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins importants. Non. Ils sont dans les coulisses, mais ils sont importants. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des dons que tu peux exercer dans les coulisses, mais tu es quand même important. Toi qui pries pour l'église, ne cherche pas qu'on vienne d'abord te présenter. Bien aimé, voyez les frères qui prient pour la PFK chaque jour. Non, mais fais ça parce que c'est ton don. Mais tout le monde veut être vu quand il présente ou exerce son ministère. Et les ministères les plus populaires, c'est la prédication, c'est la prophétie, c'est le parler en langue, c'est la guérison. Et dans tout cela, Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Quand Paul parle de la prophétie, c'est vraiment circonscrit dans un terme bien précis. Dans l'ancien temps, il y avait des prophètes. Vous m'excusez le terme, il y avait des prophètes qui étaient des voyants. On les appelait les baris. Ceux-là ne voyaient seulement. Ils voyaient des choses. Un jour, Élisée était avec son serviteur Géasi. Et les militaires syriens sont venus pour les attaquer. Géasi va dire à Élisée, maître, nous sommes foutus parce que la multitude d'armées syriennes est là. Mais Élisée va prier pour que le Seigneur ouvre les yeux d'Élisée. Il y a des prophètes qui n'ont des aptitudes que pour voir. Ce sont des voyants. Ils peuvent voir des choses. Et quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu une armée avec des chars de feu. Mais il y avait aussi des prophètes qui ne voyaient pas, mais ils entendaient seulement. Ils entendaient seulement. C'était des roués. Les roués ne pouvaient pas voir, mais ils entendaient seulement. Mais il y avait un qui faisait le double. Le Nabi, lui, voyait et entendait. Il pouvait voir des choses en vision, mais il pouvait aussi entendre. Mais dans le cadre où Paul est en train de parler des prophètes, c'est plus l'homme de Dieu, les anciens de l'église, les pasteurs, les diacres. Ce sont des gens doués d'une capacité de dire des choses qui peuvent se réaliser, de dire des choses qui peuvent se voir, de dire des choses qui peuvent se réaliser dans l'église, et les presbytères ou les anciens sont là pour veiller. Ce sont comme des sentinelles de l'église. Ce sont comme des surveillants de l'église. Ils voient, ils entendent, ils prédisent. Mais ils peuvent aussi dire à un frère, frère,
toi tu as les dons de la guérison. Frère, toi tu peux tenir les finances. Frère, toi tu peux tenir tel service. Parce qu'ils ont la capacité de voir, la capacité d'entendre et la capacité de parler. C'est comme cela que Timothée, le jour où il a été, si je peux dire, intronisé ou confirmé, on lui a imposé les mains. Attention, les dons spirituels ne se transmettent pas par imposition des mains. Mais les presbytères ont senti les dons qui étaient en Timothée. C'est comme cela, ils ont confirmé cela. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais mieux aller lentement pour que tu ne te perdes pas. Ne viens pas pour que je t'impose les mains que tu aies les dons de parler en langue. Parce qu'aujourd'hui là, en tout cas même si on se pose ça qu'on parler en langue, n'est-ce pas? Ce qu'on parle en langue, pas mais à parler en langue, ça aussi c'est bien. Mais il y a des dons que tu peux dire, Seigneur, je vais commencer à nettoyer nos installations hygiéniques. Le pasteur va nous aussi. Ils ont soumaté à tes installations hygiéniques. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais attention, les dons spirituels ne se confèrent pas par imposition des mains. Si Paul dit que les dons que tu as reçus par prophétie et par imposition des mains des anciens, cela signifie qu'ils avaient déjà remarqué en lui qu'il y avait un service pour l'église et ils ont prié pour lui. C'était seulement une façon de confirmer ce que Dieu, le Saint-Esprit, avait déjà mis en lui. Je ne viendrai pas t'imposer les mains pour que tu sois adorateur. Non. Je ne viendrai pas t'imposer les mains pour que tu aies les dons de guérir. Non. Je ne viendrai pas t'imposer les mains pour que tu aies tel ou tel autre don. Mais c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et l'église ne fait que confirmer et approuver. Alléluia. 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 Mais quand Paul va faire la liste des dons spirituels, au chapitre 13 de 1 Corinthiens, il va dire autre chose. 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit que dans tous les dons que nous pouvons avoir, dans tout ce que nous pouvons faire, le meilleur, c'est l'amour. Alléluia. 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 Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Oh, je voudrais aussi ajouter, quand je prêcherai comme Billy Graham, quand je prêcherai comme Josh Mayer, quand je prêcherai comme qui est encore là, mais si je n'ai pas l'amour, zéro. Amen. Les adorateurs, quand vous chanterez comme des anges, sans amour, zéro. Ceux qui ont les parlé en langue, quand vous parlerez en langue des anges, sans amour, combien? Ceux qui ont le don de guérison, quand ils vous touchent, vous tombez, vous êtes guéris instantanément, sans l'amour, zéro. Oui, bien-aimés, les dons spirituels sont dans l'église, mais nous devons les exercer par et avec amour. Sans l'amour,
l'église n'est pas édifiée, mais bien au contraire, l'église est dispersée. Bon, je prends un exemple. Si j'avais le don de discernement, je prends un exemple, ok? Le Seigneur me fait discerner qu'un frère ici est magicien. Hier, il était dans une des loges des magiciens. Le Seigneur me le révèle, n'est-ce pas? Mais sans amour, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai ici. Dans l'église, comment que na loge? Tel frère, tellement. Le bloc est dans la loge. Tel frère, sœur, tellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai le don, mais je ne l'exerce pas avec... Mais si j'ai l'amour, le Seigneur m'a révélé. Je vais voir ce frère. Frère, tu peux venir au bureau et ce frère, on peut se parler. Oui, le Seigneur m'a fait voir que hier, tu étais dans une loge. Vrai ou faux? Ah, frère, c'est vrai. Ah, il faut que tu abandonnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on n'a pas l'amour, on exerce. C'est pourquoi même quand que le pasteur m'excuse, ça c'est de notre côté. Quand le pasteur, bon ici il n'y en a pas, c'est souvent au village, hein? Le pasteur vient prêcher pour les bandits. Donc, à Kaneli, parfois, à cela qui visite à domicile, il est allé trouver un mari qui s'est chamaillé avec sa femme, et c'est sur la chair qui vient dire ça. Non! Non! Et un papa est allé prêcher à la cellule de prière. Il dit, bon, l'autre là va savoir. Alors il arrive, il monte, il regarde l'homme pour qui il a préparé la prédication. Il dit, ah, mon temps qu'est levé. Mon temps a bomissé le matin, hein? Faux moté, sans amour. Non, non. Même si je connais ton problème, ce n'est pas ici que je viendrai dire que non, ça ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est de venir te voir, frère. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais que je vienne ici prêcher ça, non. Je dis à ceux qui ont le don de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de discernement des esprits, les dons, exercez-les avec amour. Sinon, vous allez détruire l'église. On vient à l'église, on commence à attraper les sorciers. Sœurs aux sorciers, frères aux sorciers. Bak no funda yo na tribunal nakoyate nakoyebisa président papa esika ndoki makama tala kozwa mutu ndoki fozala amen ande na chera na bando sobino bandoki. Vous êtes là mais je vous aime. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Exerçons les dons pour l'édification du corps de Christ. Exerçons les dons pour l'épanouissement du corps de Christ. Lorsque chacun de nous saura son don, lorsque chacun de nous mettra à l'œuvre les dons que Dieu lui a donnés, avec amour, l'Église va s'épanouir. Nous serons dans la joie. Et le Saint-Esprit sera libre d'agir parce qu'il connaît que nous sommes libres, mais pas dans la libertinage. Nous sommes libres, mais dans l'amour. Et nous allons exercer ce que le Seigneur nous donne. Lève-toi, nous allons prier. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, ô Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Sans attendre la musique, tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur te montre le don. Que le Seigneur te donne le don. Que le Seigneur te fasse voir que tel que tu es là, tu es le don pour la PFK. Tu es le don pour cette église. Ce n'est pas pour en vain que le Seigneur t'a envoyé dans cette église. Ce n'est pas pour en vain que le Seigneur t'a envoyé à la PFK. Tu as été pris par Dieu, captif de Dieu, et mis en don dans l'église. Tu as quel don? Bandako Bondela,
Commence à prier. Que le Seigneur te révèle ton don. Que le Seigneur te révèle ton don. Que le Seigneur te révèle ton don. Que le Seigneur te montre ce que tu es pour l'église. Que le Seigneur te montre ce que tu dois faire pour l'église. Que le Seigneur te montre. Oh Jésus de Nazareth. Oh Père éternel. Manifeste ta gloire. Manifeste encore ton amour, ta bonté. Jésus. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Découvre le don de Dieu qui est en toi. Réveille-les. Ne néglige pas. Travaille à l'église. Travaille à l'église. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. On a besoin de toi. Ton don est nécessaire pour l'église. Ton don, on l'attend à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ces dons, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Oh Jésus de Nazareth. Manifeste ta gloire. Manifeste ta miséricorde. Au nom de Jésus. Moi je crie à toi. Oh, je crie à toi. Moi je crie à toi. Oh, je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi. Bien-aimé, mets ta main droite sur ta tête. Je prie pour toi. Mets ta main droite sur ta tête. Tiens le bon qu'on a mobile à Moutou. La seconde de la peau na yo. J'impose ma main. J'impose ma main. J'impose ma main. J'impose ma main maintenant. Que le don que Dieu a mis en toi sorte. Que le Seigneur te révèle ton don. Exerce-les au nom de Jésus. Exerce-les pour l'édification de l'église. Exerce-les pour l'édification du corps de Christ. J'impose ma main. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force du bifle. La force du Saint-Esprit. Oh Jésus. 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 Manifeste ta gloire. Manifeste ta miséricorde. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et si tu peux acclamer le Seigneur, tu t'assois.